Priez un peu le Seigneur. Précieux Père, à toi seul l'honneur, la gloire et la louange, et sur nous, tes fils, et peut-être aussi tes filles qui suivront plus tard, soit la grâce, la miséricorde et la bonté de Dieu. Nous voulons te remercier pour l'occasion que tu nous donnes par cette voie technologique de partager ces précieuses paroles écrites dans le livre de la vérité. Ce sont les paroles de la vérité dites par les dieux de la vérité qui sont écrites dans ce livre de la vérité, et nous demandons que l'Esprit de vérité vienne nous conduire pour que nous saisissions, Seigneur, la volonté de Dieu dans la marche dans laquelle nous trouvons en vue de l'accomplissement de tes saintes et précieuses promesses. Bénis-nous ensemble et glorifie ton nom au milieu de nous, confirmant que Jésus-Christ est encore et toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous faisons cette prière dans la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. D'abord, je vous demande pardon, mes chers frères, pour le retard que j'ai accumulé. Mais le Seigneur soit remercié de nous avoir permis de partager la parole avec vous encore ce soir. Déjà, les précieuses paroles ont été dites par notre frère Boris et selon ce qu'il a dit, le serviteur de Dieu, frère Jean-Marc, aussi avait déjà parlé. Je commencerai par Éphésiens 4, l'écriture que mon frère a lue en dernière minute avant de me passer la parole. Et là, le verset 14, 13 et 14. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Et pour nous, nous ajoutons le verset 15, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Et Christ est Dieu béni éternellement. Il est la tête de l'Église qui est son corps. C'est vers lui que nous tendons pour notre perfection. Quand je marchais alors que je parlais avec mon frère, je me suis rappelé de ce que le Seigneur avait dit, ayant vu le peuple, la foule, sans berger, comme sans berger. Il dit, le peuple est comme son berger. Priez donc le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. La moisson, le champ appartient au Seigneur. Et les ouvriers dans le champ sont ceux que lui, le Seigneur, le maître de la moisson, doit envoyer. Et à nous, il a demandé de prier que lui, qui est le maître de la moisson, puisse envoyer les ouvriers dans sa moisson à lui. Qu'il n'y ait pas n'importe qui se lève pour dire « je peux travailler pour le Seigneur » sans que le Seigneur ne lui ait demandé de travailler pour lui. Je lis cela avec ce que mon frère a déjà mentionné pour dire qu'aujourd'hui, dans l'achèvement, le discernement est capital. C'est une vertu de la croissance, comme nous l'avons entendu. Capital, pourquoi, frère? Parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui lire les Écritures ou prêcher les Écritures, même si on les présente dans l'ordre, ça paraît cohérent, les gens peuvent se réjouir de voir comment est-ce que
la parole est prêchée, mais il faut discerner l'esprit qui est derrière celui qui prêche. Il faut discerner pourquoi est-ce qu'il prêche. Quel est le motif qui le pousse à prêcher et quel est l'objectif qu'il veut atteindre. C'est le discernement aujourd'hui de l'esprit qui est derrière le prédicateur que nous avons tous besoin, qui est capital, parce que les gens ont lu les brochures, les gens ont lu la Bible, les gens ont lu les lettres circulaires, mais ayant lu la même Bible, ils ont fait des dénominations. Les amis catholiques ont la même Bible que les protestants ont. Les protestants ont la même Bible que les pentecôtistes ont, mais ils n'ont pas sur la même Bible la même compréhension de ce qui est écrit. Quand nous entrons dans ce que le Seigneur a fait dans notre génération, nous voyons qu'il y a beaucoup de frères qui ont des brochures avec eux, qui ont lu les mêmes brochures que nous avons lues et que nous lisons. Mais par contre, ils n'ont pas avec nous la même compréhension sur ce qui est lu. Et je peux continuer comme ça pour dire que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, et Dieu nous assiste, c'est que nous discernions pourquoi est-ce qu'on prêche, pourquoi est-ce que l'homme se met du haut de la chair et prêche. Il peut se référer à la Bible, il peut se référer aux brochures, même aux lettres circulaires, mais quelle est l'intention, quel est l'esprit qui le conduit à prêcher? Et le Seigneur, notre Dieu, savait cela. C'est pourquoi, dans son Église à lui, il a établi les ministères. Les ministères ici d'Éphésiens 4, verset 11, ne sont pas des églises, mais ils sont dans l'Église. L'Église du Seigneur, qui est le corps du Seigneur, et lui est la tête. Il a placé les ministères dans son Église dans un but. Verset 11 de Éphésiens 4, et il a donné les uns comme apôtres. Je prêchais le dimanche quelque part et je disais que regardez que c'est lui le vrai apôtre. Parce que l'apôtre Paul l'appelle l'apôtre de notre foi. C'est lui, Jésus-Christ. Maintenant, lui, l'apôtre, il donne aux autres comme apôtres. Lui est le prophète. Deutéronome 18, verset 15. Matthieu 21. Acte 3, 21, 22. Il est le prophète et il donne aux autres comme prophète. Il est l'évangéliste par excellence. Parce que Luc dit, il allait de ville en ville et de village en village, prêchant la bonne nouvelle, faisant du bien. C'est ça le travail de l'évangéliste. C'est lui l'évangéliste et il donne aux autres d'être comme évangéliste. Il est le pasteur, le bon berger des brebis, c'est lui. Et il donne aux autres d'être comme berger. Il est le docteur, parce que Nicodème a dit, toi, tu es un docteur venu de Dieu. C'est toi qui es envoyé pour nous enseigner. C'est lui le docteur. Maintenant, il donne aux autres d'être comme docteur. Qu'est-ce que nous voulons comprendre? Que le ministère, c'est le ministère de l'esprit. La charge qu'il donne aux hommes, c'est sa charge à lui parce que par nous, l'Église, corps de Christ, lui, Jésus-Christ, continue ses jours. C'est la prophétie, Ésaïe chapitre 53. Allons lire ça rapidement pour montrer que le lien, c'est ça. Il ne faut pas que nous nous écartions du lien parce que c'est là que la séduction vient. Dans Ésaïe 53, il est dit au verset 10 déjà, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours.
et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est du Messie, du Jésus-Christ que Dieu, par Ésaïe, annonçait ces choses. C'est à son sujet. Maintenant, regardez qu'à cause de sa mort pour le péché, il verra une postérité, une descendance, une sémence. Et le psaume 22 peut dire, et sa postérité le servira. Il continue ses jours sur la terre au travers de sa postérité. Jésus-Christ vit toujours, même si le monde ne le voit pas avec les yeux de la chair, mais il vit en nous. Il continue le travail, l'œuvre au travers de nous. Quand il veut arriver quelque part, il envoie ce qu'il a appelé. Quand il veut prêcher la parole, il envoie ce qu'il a appelé. Il travaille, il atteint le but qu'il s'était fixé au travers des hommes que lui-même s'est choisi pour différentes fonctions dans son Église à lui. Et je lis ça avec les ministères d'Éphésiens 4:11 pour dire qu'il a donné les uns d'être comme prophète, comme apôtre, ainsi de suite. Lui a donné. Parce que Éphésiens 4 que nous avons lu commence par le verset 7 déjà, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Alors, quand il dit il a fait des dons aux hommes, le verset 11 parle de ces ministères-là, de ces hommes-là, dont il a fait à son Église. Dans quel but? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà le but qu'il s'est visé. Et cela jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est seulement alors que nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Parce que les vents de doctrine, ils sont nombreux. Et ces vents de doctrine balayent tous ceux qui ne sont pas édifiés, tous ceux qui n'ont pas le discernement pour éprouver les esprits qui parlent au travers des hommes. Le prophète de Dieu, William Branham, avait l'habitude de dire, les hommes meurent, mais les esprits demeurent. Ils se passent, ils prennent des corps. De la même manière que Dieu est esprit et que pour travailler, il a besoin d'un corps, de même, Satan est esprit. Pour travailler, il a besoin d'un corps. Dieu utilise des hommes pour atteindre le but qu'il s'est fixé. Le diable aussi utilise des hommes pour atteindre son but à lui. Et les hommes viennent devant le peuple de Dieu habillés de la même manière, ayant la même Bible, parlant la même langue, le français. Et vous ne pouvez pas, de par l'extérieur, de par les paroles qu'ils disent, de par la Bible qu'ils portent, savoir qui est envoyé de Dieu et qui ne l'est pas. C'est là qu'intervient le discernement, parce que le thème que vous avez choisi pour partager, c'est éprouver les esprits. Or, les esprits-là, on ne les voit pas. Ces esprits-là sont dans les hommes. Maintenant, il faut les éprouver pour savoir si les hommes qui parlent par l'Esprit de Dieu ou ils parlent par l'esprit de l'ennemi. Vous ne pourrez être édifié pour ne plus être emporté
à tous vos doctrines que si vous avez le discernement par la grâce de Dieu, de l'esprit qui travaille par les hommes. Et ça, c'est une grâce. Il faut intervention de Dieu. Alors il dit, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, ils ont plusieurs moyens de séduire. Alors intervient l'écriture que nous avons lue aussi avec les frères dans 2 Corinthiens chapitre 11. Là, parlant de la séduction, regardez, verset 2, car je suis jaloux de vous, 2 Corinthiens 11, verset 2, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous, au pluriel, je vous ai fiancé à un seul époux. Il n'y a pas à voir la polygamie là-dedans. Non, il n'y en a pas. Il faut simplement comprendre que l'épouse de Christ est composée de plusieurs membres et ces plusieurs membres-là sont appelés au singulier l'épouse. Et bientôt, l'épouse sera la femme après le mariage. Fiancée à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Maintenant, l'homme de Dieu se réfère à ce qui s'est passé dans Genèse. Et il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève. Voilà le mot en question. De discerner, éprouver les esprits. Mais dans quel but? Pour savoir s'ils sont des dieux. C'est ça dans 1 Jean 4. Éprouver les esprits, nous ne voulons pas éprouver les esprits pour, je ne sais pas faire quoi avec. Non, nous voulons les éprouver pour savoir s'ils sont des dieux. Parce qu'il y en a qui ne sont pas des dieux. Et nous, par rapport à notre âme, par rapport aux promesses que Dieu nous a faites, nous ne pouvons pas nous laisser être entraînés par les esprits qui ne sont pas des dieux. Nous ne pouvons pas, frère. Nous pouvons manquer des choix dans plusieurs histoires dans la vie, le choix des études, le choix du travail, nous pouvons nous tromper sur ces choix-là. Mais quant à notre âme, nous n'avons aucun droit de nous tromper. Nous devons être 100% sûrs que ce que nous croyons vient de Dieu et nous ramènera à Dieu. Il n'y a pas de compromis à faire. Il n'y a pas de gentillesse, il n'y a pas de camaraderie dans ces choses-ci, parce qu'elles concernent l'âme. Et l'âme, c'est le vrai vous à l'intérieur. Et c'est ça qui croit, qui est sauvé, ou qui doute et qui se perd. Quand la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme pêche comment? On n'a jamais vu l'âme. Est-ce que l'âme a des mains? Est-ce que l'âme a des pieds? Moi, je n'ai jamais vu une âme. Mais nous sommes des âmes dans des corps. Alors, le psalmiste peut dire, David, tes mains m'ont formé, tes mains m'ont créé. Job peut dire, lorsque ma peau sera détruite, moi, je te verrai. Ah, vous voyez? Donc, la peau, le corps, c'est une enveloppe dans laquelle toi et moi, nous nous trouvons. Et toi et moi, c'est l'âme. Et c'est à l'âme que Dieu parle. C'est l'âme qui doit se convertir. C'est l'âme qui doit naître de nouveau. C'est l'âme qui doit manger la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est l'âme qui doit être préparée parce que même ce corps, nous avons la promesse que nous revêtirons d'autres corps célestes, glorieux. Donc, nous parlons à l'homme qui est à l'intérieur. Cet homme-là n'a pas de nationalité terrestre. Cet homme-là n'est pas blanc, il n'est pas noir. Cet homme-là ne mange pas le pain qu'on voit à gauche, à droite. Il mange la nourriture spirituelle. Et c'est de son salut qu'il est question. Alors, l'apôtre Paul dit, je crains que comme le serpent avait séduit Ève, les esprits séducteurs avaient séduit Ève,
Il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. On va revenir là. Mais regardez verset 4. Il prend maintenant des exemples pour montrer ce que c'est que cette séduction-là qu'il craignait voir sur la fiancée de Christ. Il dit, si quelqu'un vient prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. C'est étonnant. C'est étonnant que vous supportez un tel évangile qui vous présente un autre Jésus et qui vous donne un autre esprit. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire ici? Que déjà l'évangile qui présente le vrai Jésus et par la foi duquel vous avez reçu le vrai esprit, vous ont déjà été présentés. Vous ont déjà été présentés. Parce que les fiançailles là, quand il dit « je vous ai fiancé », il les a fait comment? Par la prédication de la parole. Une fiancée est liée à son fiancé. Et nous nous sommes liés à Christ au moyen de sa parole et de son esprit. Et cela, c'est par l'évangile que nous avons entendu ça. Donc, quand nous avons entendu l'évangile, Jésus-Christ nous a été présenté. Et quand nous avons accepté Jésus-Christ, il nous a donné son esprit. Maintenant, il dit, mais quand vous supportez qu'un autre évangile vous soit prêché, qui vous présente un autre Jésus et qui vous donne un autre esprit, je m'étonne. Je crains que vous ne soyez séduits comme Ève a été séduite par le serpent. Allons voir cela, Genèse, chapitre 3. Comment est-ce que la séduction là est arrivée? Comment allons-nous éprouver aujourd'hui les esprits? Eh bien, c'est le même vieux démon qui travaille de la même manière. Si nous connaissons par révélation ce qui s'est passé au commencement, nous connaîtrons par révélation ce qui se passe ici à la fin. Genèse, c'est le livre Sémence. Genèse, commencement. Et là, l'apôtre Paul s'est référé à la séduction. Et quand nous prenons Genèse 3, nous connaissons cela. Écoutez, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Donc nous savons que le serpent parlait. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, une conversation. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Ça, on devrait s'arrêter. On devrait dire Amen, plus de discussion. Nous croyons et nous avançons. Ève dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ça, c'est ce que Dieu avait dit. Le contraire de ça est une séduction. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alors il se met à expliquer le rejet de la parole. Et c'est Ève qui a tendu l'oreille à cette argumentation-là. C'est ça la séduction. Ève est tombée parce qu'elle a continué à écouter le serpent qui déjà avait rejeté la parole de Dieu. C'est ça sa faute. Quand un homme a abandonné la parole de Dieu, on ne l'écoute plus. Parce que ce qu'il va dire là va vous séduire. Ce qu'il va dire là va être la justification de son doute, de son incrédulité, la justification de son rejet. Il va chercher maintenant à expliquer pourquoi il n'a pas cru ce que Dieu a dit. On ne l'écoute plus. Il a rejeté la parole, vous devez le mettre à côté. Parce que si vous l'écoutez, lui qui est égaré, il vous égarera. Si vous l'écoutez, lui qui est séduit, il vous séduira. Pour éprouver les esprits,
Il faut regarder d'abord, est-ce qu'il répète comme Dieu a dit? D'abord ça. Amen. Est-ce que le serpent a répété ce que Dieu a dit? Non. Le serpent a rejeté. Il a renié ce que Dieu a dit. Il a mis un doute, une question sur ce que Dieu a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Et nous pouvons aller dans les détails, mais nous n'avons pas le temps pour ça. Ce que nous voulons montrer d'abord, c'est que lorsque l'apôtre Paul parle de la séduction que Ève a subie dans le jardin d'Éden, nous voyons ça ici. L'homme qui a séduit Ève, et je dis l'homme parce qu'il se tenait debout, le Satan était en lui et lui a dit à Ève ce que le contraire de ce que Dieu avait dit. Et Ève qui a accepté ça est tombée dans la séduction. C'est ça que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 11 que nous avons lu. De même, toutefois, de verset 3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Séduisit Ève par sa ruse. Alors, je me permets de répéter Éphésiens 4, verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Le serpent séduisit Ève par sa ruse. Et ici, l'homme de Dieu dit, il y a des hommes par la tromperie et par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, ils le trompent, ils sont rusés pour séduire. Alors, quand nous allons on avance, quand nous allons dans Timothée, regardez. Dans 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Voyez-vous que ce qui s'était passé au commencement se répète ici à la fin. Ève s'était attachée à un esprit séducteur. Et l'apôtre Paul montre que à la fin ici, il y aura aussi des hommes et des femmes qui vont s'attacher à des esprits séducteurs. Mais lorsque Ève s'attacha à cet esprit séducteur, Ève abandonna la foi. Et c'est ça qui amena la chute. Maintenant, regardez que la même pensée se trouve ici dans 1 Timothée 4. Ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Vous ne pouvez pas avoir les deux à la fois. Vous ne pouvez pas avoir la foi et être attaché à des esprits séducteurs. Ce n'est pas possible. Oui. Vous devez d'abord renier la vérité avant de croire le mensonge. Vous devez d'abord renier la foi avant de vous attacher aux esprits séducteurs. Et c'est ça le but de Satan. Il vient pour renverser la foi. Et en faisant ça, il séduit. Et vous pourrez lire verset 2. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Les doctrines des démons sont apportées par des faux docteurs. Il y a des doctrines qui sont les doctrines des démons. Mais qui apporte ça? Parce que les démons sont des esprits. Qui apporte les doctrines des démons? Les faux docteurs. Gardez ça en esprit. Les faux docteurs apportent des fausses doctrines, des doctrines des démons, qui sont des esprits séducteurs pour séduire le peuple de Dieu. Maintenant, comment savoir qu'ils sont faux docteurs? Alors, nous allons dans Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse 2. Depuis le verset 2. Apocalypse 2, le verset 2 aussi. À l'âge d'Éphèse, le premier âge de l'Église, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants.
je sais que tu as éprouvé, voilà. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Un apôtre, c'était un envoyé, c'était un Amen. missionnaire. Amen. Ceux qui se disent qu'ils sont envoyés, tu les as éprouvés. Et en les éprouvant, tu as compris qu'ils ne sont pas apôtres et tu as trouvé qu'ils sont des menteurs. Comment ils ont éprouvé? Comment les croyants du premier âge de l'Église, nous sommes les croyants dans le dernier âge de l'Église, mais comment est-ce que les premiers dans le premier âge de l'Église ont éprouvé ces hommes-là? C'est de la même manière que nous devons les éprouver aujourd'hui à la fin. Lorsque le prophète messager William Branham prend cette écriture, il dit, regardez ce qu'il faisait. Il regardait ces soi-disant envoyés, il les écoutait parler, prêcher, enseigner, et il leur disait, vous ne prêchez pas comme Paul, donc vous êtes faux. Parce que Paul était dans le vrai. Parce que Paul a dit, si quelqu'un vient annoncer un autre évangile, il est sous la malédiction de Dieu. Les frères et les sœurs de là d'Éphèse avaient des vrais hommes de Dieu comme référence. Ils avaient écouté la vraie parole par les vrais hommes de Dieu. Et parce qu'ils avaient écouté la vraie parole, ils pouvaient savoir ce qui est faux. Rappelez-vous, nous avons dit, il faut rejeter la vérité avant d'accepter le mensonge. Celui qui a reçu la vérité peut alors discerner que ça, c'est le mensonge. Celui qui connaît Christ par révélation peut discerner que ça, c'est l'antichrist. Celui qui a reçu le vrai esprit de Dieu peut savoir que ça, c'est le faux esprit. Celui qui connaît le vrai dollar, il peut savoir que ça, c'est un faux dollar. C'est pourquoi Dieu a placé des ministères dans l'Église pour que par la prédication de la vraie parole, les enfants de Dieu écoutent, croient et qu'ils puissent croître et ne plus être emportés et flottants à tout vent des doctrines. C'est comme ça qu'ils éprouvaient. Ils regardaient ces gens-là en face et disaient, vous ne prêchez pas comme l'apôtre Paul, qui était le messager de l'âge, alors vous êtes faux. Ça, c'est à cela que l'Esprit de Dieu nous amène ici à la fin. Si nous avons la même foi que les premiers avaient au commencement, nous avons la même vie, de la même parole, nous nous comporterons de la même manière. Nous regarderons ce qui nous a été prêché par les vrais hommes de Dieu et nous dirons, non, frère, ce que vous dites là est contraire à ce que nous avons entendu, alors c'est ça la séduction. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 11 que nous avons lu, l'apôtre Paul dit, mais si vous recevez un autre évangile que celui que vous avez déjà embrassé, si vous recevez un autre Jésus, si vous recevez un autre esprit, moi je m'étonne que vous le faites cela. Pourquoi il parle de un autre, un autre, un autre? Parce que déjà le vrai avait été annoncé. La parole de Dieu est déjà annoncée, mes frères. Même lorsque nous venons devant les assemblées, nous ne venons pas avec de nouvelles choses. Déjà, comme les proverbes le disent, j'ai mis par écrit pour toi des conseils, des instructions. Déjà, c'est déjà fait. Tous les thèmes sur lesquels les gens se disputent aujourd'hui, la vie, la mort, le mariage, le Saint-Esprit, le souper du Seigneur, l'enlèvement, tout ça, c'est déjà écrit dans la Sainte Parole. Les apôtres, les prophètes ont déjà traité tous ces sujets-là. L'apôtre Paul en particulier a eu une grâce exceptionnelle où il a touché tous ces sujets-là. Et aujourd'hui, lorsque les vrais hommes de Dieu se présentent devant le peuple de Dieu, ils prennent simplement ce qui est écrit, ils présentent au peuple, le Saint-Esprit vient et il confirme la parole avec les croyants. Nous n'avons pas de nouvelles doctrines. Le message biblique du temps de la fin que le prophète messager Branham a prêché, ce n'est pas une nouvelle doctrine. C'est la restauration de la même prédication que l'apôtre Paul et les autres avaient apportée. Pourquoi?
pour que ceux qui écoutent ce message biblique du temps de la fête aient la même foi que les premiers avaient. Dans quel but? Mais pour que nous héritions les mêmes promesses. Comment voulez-vous aller à l'enlèvement et ne pas croire comme l'apôtre Paul a cru? Parce que l'enlèvement là, c'est même lui qui a été utilisé pour vous en parler. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, que nous aimons citer. C'est l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, qui est en train de parler. Et vous parlez de l'enlèvement sans vous rassurer que vous croyez comme Paul croyait. Mais à quel enlèvement prendrez-vous part? Là, dans la gloire, il n'y aura pas. Paul, je ne croyais pas ce que tu disais, venons discuter. Il n'y aura plus de discussion. Non, c'est ici sur la terre que nous devons nous accorder avec ce que Dieu a déjà fait, avec ce que Dieu a déjà dit. Le contraire de cela, c'est la séduction. Nous devons avoir le courage de regarder les frères avec respect pour dire, frère, non, nous ne pouvons pas croire ça. Ce que tu dis là, les hommes de Dieu envoyés, confirmés par Dieu, ne l'ont pas prêché. William Branham n'a pas prêché ça comme ça. Evan Frank ne prêche pas ça comme ça. Les vrais hommes de Dieu ne prêchent pas ça comme ça. Où est-ce que tu tires cette inspiration-là? C'est écrit où ce que tu dis là? Comment tu comprends cette écriture-là? Et en réalité, bien-aimés frères, laissez-moi vous dire, dans le temps de l'achèvement ici, nous devons nous rassurer que nous croyons chaque écriture comme le messager, comme le serviteur fidèle et prudent ont cru cela. Nous devons rendre cela au peuple comme Dieu par eux nous l'a rendu. Nous devons enseigner tel que nous l'avons reçu. L'apôtre Paul le dit, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Et c'est ça, c'est là que nous voyons la différence. Celui qui croit bien prêchera bien. Parce que nous croyons, nous prêchons ce que nous croyons. Maintenant, regardez, j'avance pour terminer. Dans 1 Timothée chapitre 1. Je prends 1 Timothée 1, je prends le verset 20. Je peux prendre la partie du verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Écoutez, et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Quelques-uns l'ont perdu, cette conscience-là. Et quant à la foi, ils ont fait naufrage. Paul exhorte Timothée à avoir les deux, et la bonne foi et une bonne conscience. Aujourd'hui, dans l'achèvement, ce n'est pas seulement, frère, je crois, mais tu fais des choses comme si tu étais un inconscient. Tu es immature. Tu te comportes vraiment comme un enfant, un bébé qui est encore au lait. Et tu dis, mais j'ai la foi, mais tu fais les choses comme mon frère. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et il va les citer. Il dit, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Hyménée et Alexandre ont été livrés à Satan parce qu'ils blasphémaient. Et dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 16, je peux prendre à partir du verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un homme qui a fait ses preuves. Amen. Amen. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, homme de Dieu, évite ça. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité. Écoutez, disant que la résurrection était déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns.
Parce qu'eux-mêmes s'étaient détournés de la vérité, ce qu'ils enseignaient ensuite renversait la foi de ceux qui les écoutaient. Ils étaient égarés, ils égaraient ceux qui écoutaient. Ils avaient rejeté la parole, ceux qui écoutaient ne devaient que rejeter la parole. Ils étaient séduits, ceux qui les écoutaient étaient sous la séduction. Mais ce qu'ils disaient, c'était quoi? Ils disaient que la résurrection était déjà arrivée. Est-ce que n'avons-nous pas aujourd'hui des gens qui disent la même chose? Ils disent que la résurrection est déjà arrivée, frère. Jésus-Christ est déjà revenu, frère. Les sept tonnerres sont révélés. Ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Sans voir aucun mort en Christ ressuscité, Hyménée et Philette disaient que non, la résurrection est déjà arrivée. Alors que l'apôtre Paul, qui était devant eux, attendait la résurrection, espérant la résurrection. Et lui avait enseigné que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Eux n'ont vu aucun mort en Christ. Et ils disent, la résurrection a déjà eu lieu. C'était la séduction. Et aujourd'hui, il y a des esprits séducteurs au milieu de ceux qui disent, nous croyons le message, nous croyons le message. Comme il y en avait en ce temps-là lorsque le messager Paul était sur la terre. Vous voyez que la présence de Paul, vrai serviteur de Dieu, n'a pas empêché Hyménée et Philette de dire ce qu'il voulait dire. La présence des vrais hommes de Dieu sur la terre n'empêche pas à l'ennemi de faire ce qu'il doit faire. Mais la consolation, nous l'avons au verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ça, nous devons dire amen. Ça c'est la consolation que nous trouvons là. Que même si les esprits séducteurs peuvent séduire plusieurs, mais le fondement de Dieu reste debout. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et vous savez quoi? Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et ceux qui appartiennent au Seigneur connaissent le Seigneur. Mes brebis me connaissent et Jésus les connaît. Jésus les connaît et eux connaissent Jésus par révélation. Alors, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne de cela. Parce qu'il appartient au Seigneur, il prononce le nom du Seigneur, qu'il se tienne loin de l'iniquité. Ça aussi, nous devons le dire. On ne peut pas dire, je connais le Seigneur, je connais la parole, j'ai la foi, et vivre comme un inconscient. Ce n'est pas possible. Celui qui connaît le Seigneur par révélation au travers de sa parole, de son esprit, celui-là est sobre dans ce qu'il fait. Celui-là est sobre dans ce qu'il dit. Même dans son enseignement, il est équilibré. Il ne dit pas n'importe quoi. Je disais à un frère, nous qui avons reçu, qui avons saisi par la grâce de Dieu, la portée du ministère, de serviteurs fidèles et prudents, ces vertus-là, de la fidélité, de la prudence, sont aussi sur nous. Nous aussi, remarquez, frères bien-aimés, que ceux qui ont compris ce ministère par la grâce de Dieu, ils sont fidèles et ils sont aussi prudents. Les vertus-là sont aussi avec eux. Ils ne sont pas, ils sont équilibrés, ils sont sobres, parce que la grâce qui est sur le ministère est aussi sur ceux qui ont reçu le ministère. À Dieu soit la gloire pour ça. Je suis beaucoup reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Regardez, nous allons terminer. Allons dans l'épître de Jean. 1 Jean que nous avons lu au commencement. 1 Jean au chapitre 4. Verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Vous voyez qu'on parle de l'esprit. Parce qu'en réalité, ce sont les esprits qui conduisent les hommes, qui utilisent les hommes. Vous le voyez, il peut être de votre pays, il peut même être de votre village. Il peut être votre ami, mais quel est l'esprit qui le conduit? C'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas parce qu'il vient du même coin que moi, ce n'est pas parce qu'il était à mon mariage ou parce qu'il était au deuil de ma maman. Non, 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 non. Quel esprit? Parce que nous sommes appelés à éprouver les esprits.
N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Pourquoi nous devons les éprouver? Pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, par là, nous comprenons qu'il y a des esprits qui ne sont pas de Dieu. Et pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas, nous devons les éprouver. Et nous avons vu comment les éprouver. Il faut d'abord que nous regardions l'enseignement. Mais après avoir écouté l'enseignement, il faut que nous regardions à l'esprit qui les conduit. Je ne vais pas aller dans les détails, mais si vous allez lire la prédication de l'homme de Dieu, Frère Branham, la parole parlée est la sémence originelle, sa plus longue prédication. Au total, elle a fait 6 heures. Il a prêché le matin et le soir. Là-dedans, il parle de 2 prophètes, en particulier Balaam et Moïse. Et les 2 étaient appelés prophètes. Balaam était prophète, Moïse était prophète. Les 2 avaient donné des prophéties justes. Balaam avait prophétisé sur le Messie et c'était juste. Moïse aussi prophétisa sur le Messie, c'était juste. Mais la différence, ce qui a fait de Balaam faux prophète, ce n'était pas sa prophétie. Ce qui a fait de Balaam faux prophète, c'était son enseignement. L'enseignement de Balaam était faux. Et l'enseignement de Moïse était vrai. Balaam est faux prophète parce qu'il apportait un faux enseignement contraire à ce que le vrai prophète avait déjà apporté. C'est ça. C'est comme ça que nous découvrons ça. Et quand nous remontons, nous voyons que l'esprit qui conduisait Balaam, c'était pour détruire et pour amener le peuple dans la débauche. Dans Apocalypse 2, l'apôtre Jean, par l'Esprit du Seigneur, où le Seigneur par Jean montre qu'il y avait des gens qui étaient attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigna, qui posa une pierre d'achoppement devant le peuple d'Israël. Donc, il peut faire une prophétie qui peut s'avérer juste, mais quel est l'esprit derrière? Il peut apporter un enseignement qui est juste, mais quel est l'esprit derrière? Il y en a qui viennent, qui apportent des enseignements pour chercher la gloire, pour chercher l'argent, pour attacher les gens à eux. Vous devez discerner ça. Vous devez voir. Ah, mais il prêche la parole. Oui, mais il prêche la parole dans quel but? Peut-être qu'il prêche pour attirer les gens à lui et les lier à lui. Or, un vrai serviteur de Dieu ne lie pas les gens à lui. Il les lie à Christ. Il n'est qu'un instrument. Mais s'il y a un frère qui prêche la parole de Dieu, il prêche bien, mais vous voyez qu'il veut des disciples après eux, comprenez que c'est un mauvais esprit. C'est un esprit de séduction. Il veut séduire les enfants de Dieu pour les éloigner de Christ. Ça, nous n'allons pas accepter. Il dit, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Les faux prophètes enseignent les fausses choses. Ils sont faux par rapport à cela. Matthieu 24, verset 24, il y aura plusieurs Christ faux et plusieurs prophètes faux. Le Seigneur dit, je vous l'ai dit d'avance. Comment le serez-vous? Il faut discerner. Regardez à l'enseignement. Ce qu'ils apportent et pourquoi ils apportent ça. Priez que Dieu vous donne toujours, bien-aimés frères, de comprendre les motifs et les objectifs des hommes et des hommes qui prêchent, surtout des prédicateurs. Ils prêchent pourquoi? Ils visent quoi en prêchant? Est-ce qu'ils visent la gloire? Ils visent la popularité? Est-ce qu'ils visent l'argent? Ou est-ce qu'ils prêchent pour l'édification et la préparation de l'épouse de Christ? Alors, il donne un signe pour savoir ça. Verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Mais avant, il était quoi? C'est l'Esprit. Dieu est Esprit. Et Dieu est venu en chair. Tout esprit qui reconnaît ça, l'apôtre Paul dit, c'est l'Esprit de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas ça, que Dieu est venu en chair, il a été appelé Jésus-Christ, n'est pas de Dieu. Regardez qu'on parle de tout esprit. Alors, ça, c'est pour la première venue. Maintenant, pour la seconde venue que nous attendons, de Jean, chapitre
Il n'y a qu'un seul chapitre, chapitre 1, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Vous voyez qu'on parle de plusieurs. Ils ne confessent point que Jésus-Christ viendra en chair. C'est ça la traduction. Dans 1 Jean, c'est Jésus est venu en chair, la première venue. Dans 2 Jean, c'est Jésus qui viendra ou venant en chair. Un esprit qui ne confesse point cela, qui ne prêche pas le retour physique de Jésus-Christ, qui vient prendre un peuple physique pour l'amener dans la gloire, c'est le séducteur, c'est l'antichrist. Vous devez prendre garde. Alors, pour résumer, de quoi est-ce que nous voulons parler? Quand nous parlons des esprits séducteurs, éprouver des esprits séducteurs, nous devons d'abord voir ce qu'ils enseignent. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Parce que le contraire de ce qui est déjà enseigné est une séduction. C'est une malédiction. Nous devons regarder à ce qu'ils enseignent. Quand Dieu envoie un homme, il lui dit ce qu'il va aller enseigner. Jean-Baptiste, voyant Jésus venir à lui, il dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit. Il lui avait parlé. Et c'est lui qui va dire, celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Celui qui est envoyé de Dieu, jusqu'à ce soir, il répétera ce que les vrais envoyés de Dieu avant lui avaient dit. C'est pourquoi nous n'avons pas de nouvelles doctrines, nous n'avons pas de nouvelles prédications, nous n'avons pas, ça c'est ma prédication, moi, ça c'est non. Nous avons notre prédication. Ésaïe dit, qui a cru à notre prédication? L'apôtre Paul dit, notre prédication ne repose pas sur l'erreur, c'est notre prédication. Que tu sois à Breda, que tu sois à Bloomington, que tu sois à Kinshasa, que tu entendras notre prédication. Avec des ministères et des dons différents, mais tu entendras notre prédication. Avec des voix, des intonations différentes, mais tu entendras notre prédication. Et tu auras la même foi et tu hériteras les mêmes promesses. Le contraire de cela, c'est la séduction. Et après avoir vu cela, alors il faut discerner l'esprit. Oui, il prêche, mais il prêche pourquoi? Quel est l'esprit qui le conduit? Quels sont ses motifs? Qu'est-ce qu'il vise à atteindre? Est-ce que les sentiments qui étaient en Christ étaient en lui? Les sentiments qui sont en lui, les sentiments qui étaient en Christ avaient pour but le salut des âmes, l'édification du peuple. Un jour, il rentre dans un village, on ne l'a pas reçu. On l'a chassé de ce village. En sortant de là, les disciples disent, Seigneur, Maître, veux-tu que nous appelons le feu qui vient les détruire? Que Dieu envoie le feu détruire ces villages. Il regarde et dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Il n'était pas venu pour détruire les gens, même ceux qui ne croyaient pas comme lui. Il était venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Celui qui a les sentiments qui étaient en Christ verra le peuple de Dieu comme Dieu les voit. Servira Dieu comme Christ allait servir, parce qu'en réalité, Christ sert par lui. Il verra une postérité et il prolongera ses jours au travers de cela. Ne voulons-nous pas ce soir, bien-aimés frères, demander que Dieu puisse nous faire grâce, que le discernement nous soit tellement accordé que les esprits séducteurs, qui sont nombreux, plusieurs, ont mis des costumes, ont pris des Bibles, entrent dans les assemblées, même dans nos assemblées peut-être, sont sur Internet, dans les réseaux sociaux, mais que Dieu épargne son peuple. Que les ministères placés dans l'Église travaillent dans l'esprit, dans la collaboration pour que le peuple de Dieu puisse tellement être bien enseigné par la vérité qu'ils ne seront plus des enfants enflottés, emportés, flottant à tout vent de doctrine et ne se laisseront pas séduire. Nous attendons un Jésus physique qui reviendra et nous prendra pour nous amener dans la gloire. Que Dieu nous l'accorde, bien-aimés frères.
dans le saint et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.